t'es pas content. Enfin, tu plaisantes ou quoi? C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. T'as pas fait un prêt au moins? Mais non, c'est bon, t'inquiète pas. Tu as bien compris de quel genre de photo il s'agit cette fois-ci? Oui. Je crois que t'as mal lu ton contrat, là. J'ai l'impression qu'il y a marqué mon nom en gros dessus. T'es en train de paranoïer, mais grave. Tu crois qu'il va le prendre comment, ton père? Mal. Forcément, mais par principe. Pourquoi vous me regardez comme ça? Avant qu'on l'assassine, j'avais un petit copain. Ton oncle était au courant de votre relation? Mais bien sûr que non. Dans 6 mois, quand il sera majeur, tu seras toujours en prison pour meurtre. Mais j'ai tué personne, Blanche. C'est Clément Le Fur, ça. Exactement. En pleine séance de galipette avec Asia Daltar. Quelqu'un a payé 3 000 € pour casser votre couple. Il se trouve que le même jour, cette somme a été débitée des comptes de la FACAM. Clément et moi, on était ensemble et on s'aimait. Mais mon oncle, il a jamais pu se douter de quoi que ce soit. Il n'a rien fait, laissez-le tranquille. Si c'est pas lui, qui d'autre? Qui? C'est moi! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ah, enfin, les flics t'ont relâché? Mon oncle a avoué le meurtre dans la nuit, là. Je suis désolé, je savais pas. Bien sûr que tu le savais. C'est ta faute, tout ça, là. Calme-toi, je comprends pas. Pourquoi t'es allé raconter à ton petit juge, là, que j'avais une histoire avec Clément Le Fur? Hein? C'est ce qu'il a fait, il s'en est servi pour foutre la pression à mon oncle. Je suis désolé, Romain, j'ai pas pu faire autrement. Putain! Je t'avais dit de le dire à personne, tu vois? Je te faisais confiance, bordel. Florian pensait que tu faisais chanter Le Fur avec ses photos et il te suspectait du meurtre. Et alors? Putain, je suis pas assez grand pour me défendre tout seul, non? Il a essayé de me faire craquer, il a essayé, mais j'ai pas lâché, moi. Qui c'est, Florian? C'est ce qu'il voulait. Il voulait me faire croire que mon oncle, il avait payé la fille, là, pour les photos avec Clément. Que soi-disant, elle venait d'une agence spécialisée et tout. C'est pas impossible. Il m'a fait reconnaître que j'étais gay. Que j'étais le petit copain de Clément. Il a filmé tout ça, là. Je suis désolé qu'il t'ait fait vivre ça. C'est tout ce que t'as à dire, là. Tout le monde va dire que mon oncle a tué le mec de son petit pédé de neveu. Et toi, t'es désolé, c'est ça? Romain, tu dois pas parler de toi comme ça, s'il te plaît. Je sais même pas si je suis pédé. Tu vois, Clément, c'est un truc à part, quoi. Demain, je peux tomber amoureux d'une nana, je sais pas. Peut-être. Ou d'un garçon, mais si tu l'acceptes pas, tu risques de souffrir. Putain, mais c'est maintenant que je vais mal, tu vois rien, toi. Tout le bahut, il va être au courant, là. Il y a pas de raison. Allez. Mais fous-moi la paix, putain! Tiens. Merci. Bah, ça va pas? J'ai envoyé un avis de recherche sur le serveur du réseau national. J'ai prévenu la police des frontières, aucune nouvelle de Jawad Sanga. T'inquiète pas, il finira bien par se faire prendre. C'est qu'une question de temps. Quand je pense qu'il s'est enfui sous mon nez, non mais la honte, attends, je me suis vraiment fait avoir comme une bleue là. Au contraire, tu devrais être fier. Grâce à toi, on a arrêté l'assassin de Le Fur. C'est plutôt le juge qui l'a coincé en faisant semblant d'accuser son neveu. Pas de fausse modestie, tu veux? Si t'avais pas remonté la piste de fideloupa.com jusqu'à Asia Daltar, l'enquête n'aurait jamais déconné. Enfin, le comptable qui se fait tuer pour des histoires de malversation, moi j'ai jamais trop cru. Hein. Le mec, c'était pas Madoff quand même, hein. Eh oui, c'est une sordide histoire de famille, comme la plupart des crimes. Ça craint quand même, hein. Quand tu penses que Blanchard adore son neveu et quand il découvre que Romain est homo, il se transforme en criminel. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je te ramenais juste ton chargeur. Ah bah c'est gentil, merci. C'est vrai ça, Romain Blanchard est homo? Bah si on te le demande, vas-y file, tu vas être en retard au lycée. Merci. Dis, t'aurais pas une aspirine, là, j'ai un mal de crâne. Eh ben, tu te bouges le cul, tu vas à la pharmacie. Mais attends, j'ai pas la force, sois sympa, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Bah, je sais pas, c'est peut-être ta mauvaise conscience qui t'empêche de dormir. Je t'ai fait quelque chose. Avec Jawad, vous avez bien monté une boîte où je suis mal informé? Ouais, fideloupa.com, pourquoi? Ouais, voilà, c'est ça, j'avais oublié le nom. Et vous faites du fric en bousillant les couples, c'est bien ça?
Bon, et tu m'expliques pourquoi tu m'agresses là? Faut que tu saches un truc, il y a des grandes chances que votre business pourri ait écouté la vie de Clément Le Fur. Mais fou, la paix, tu sais même pas de quoi tu parles. D'après ce que je sais, Blanchard vous aurait payé pour faire des photos avec Le Fur. Quoi, c'est Sébastien Blanchard qui serait derrière tout ça? Il a avoué le meurtre cette nuit. Je savais pas. Ah bah j'espère qu'au moins tu t'es bien éclaté en allumant tous ces mecs là. Mais arrête un peu pour qui tu me prends, moi j'ai pas participé à ces photos, ok? Écoute, j'ai vu le neveu de Blanchard ce matin, il a 17 ans et sa vie est complètement bousillée à cause de cette histoire dégueulasse. Ça va, calme-toi. De quoi tu te mêles toi? Elle te dit qu'elle les a pas faites, ces photos. Ah, peut-être, mais sa boîte est dans le coup. Mais c'est Jawad qui a monté cette affaire, il est en cavale, là. Donc tu te défouleras sur lui quand les flics l'auront retrouvé. Vous savez ce qu'on a affiché en format géant en face du bar où je travaille? Une superbe photo de ta poitrine. Vous m'aviez dit que c'était une campagne discrète, uniquement pour les cabinets de gynécologie. C'est ce que m'avait dit l'agence, mais apparemment, il y a eu un changement en amont. Je t'assure, j'étais pas au courant. Mais j'ai jamais donné mon autorisation pour des grandes affiches, moi. Tout ce que stipule ton contrat, c'est qu'on ne doit pas voir ton visage. Alors j'ai aucun recours. Désolé, aucun. Cool, je me suis bien fait avoir. J'imagine que c'est classique quand on débute. Non, là, tu réagis comme si on avait cherché à t'arnaquer, ce qui n'est pas le cas. Ça revient au même. Écoute, je t'avais pourtant dit de bien étudier ton contrat, oui ou non? Oui. La campagne, elle dure combien de temps? Une petite semaine. Une semaine? C'est plutôt court pour ce type de campagne. Ouais, ça laisse le temps à mon petit copain de me reconnaître. Et alors, il devrait être super fier, la photo est magnifique et en plus c'est pour la bonne cause. Non, il est plutôt du genre à penser que c'est de l'exhibitionnisme. Bonjour Myrtha. Tiens, bonjour Rosie. J'apporte des vêtements pour la collecte. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu au dispensaire. Je vous ai laissé plusieurs messages, vous les avez pas eus? J'ai pas eu le temps de vous rappeler, excusez-moi. Bah pourtant, on aurait eu bien besoin de vous pour le rush de la rentrée. Et avec Marie-Josée et moi pour leur passage. Je suis désolée. J'étais, disons, très occupée. Vous savez, le temps, ça se trouve. Regardez-moi, je suis débordée. Et ben, je trouve toujours le moyen de passer au dispensaire au moins 1 jour par semaine. Ouais, vous avez raison. Je vous mets ça là? Oui. On peut compter sur vous samedi pour la distribution? Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Je vous appellerai pour vous dire. Au revoir Myrtha. Ah bah bonjour. Vous revenez dans le quartier? Sur Marseille seulement, je squatte du côté du Prado. Mais je travaille sur ce secteur. Et vous faites quoi? Je colle des affiches. Ah ouais? Ah, comme celle-là, là? Entre autres, ouais. Remarquez, hein, y a pire que d'avoir le nez dans une poitrine géante, hein. Si on veut. Enfin, je dis ça en même temps, elles sont tellement retouchées, ces photos. Ça fait plus du tout vrai. T'es sûr que tu veux pas rentrer à l'intérieur? Qu'est-ce qui t'arrive, toi, en ce moment? Tu m'en fais comme hier, là. C'est quoi cette nouvelle manie? Non, mais je sais pas, je trouve qu'en ce moment, il fait un peu frais. Bah, écoute, moi, je suis très bien dehors, là. Et de quoi vous parliez? Bah, Dominique me parle de son métier, il colle des affiches. Non. Je lui parle pas de mon métier, c'est lui qui me demande ce que je fais. Oui, enfin, c'est ce que je dis. Non, c'est pas pareil. Faut vous braquer comme ça. Oui, parce que j'aime pas faire d'histoire, et là, je sens que ça va en faire une grosse, alors je préfère être clair. De toute façon, j'allais partir, alors... J'ai rien compris. Bah, t'as dû dire un truc de travers et tu sais bien qu'il réagit au quart de tour. Mais pas du tout. J'ai juste dit que ça existait pas, des femmes comme ça. Comment ça, comme ça? Enfin, elle est complètement retouchée, cette photo. Personne ne ressemble à ça. Je me suis pointé pour effacer les empreintes qu'on a laissées le soir des photos et je suis tombé sur le mec Reine mort. Et ensuite? Et ensuite, c'est pas suffisant. Enfin, je me suis barré en courant. Moi qui croyais que tu t'étais calmé, mais tu cherches quoi? À faire une carrière dans le grand banditisme? Écoute, Céline, je t'ai appelé pour avoir ton avis d'avocat, pas pour que tu me fasses la morale. Mais les charges sont très lourdes. Mais t'as pas besoin de moi pour le savoir. Ok, oui, mais je sais pas, il me faut un chiffre. Je risque combien? Au moins 5 ans d'emprisonnement. 5 ans? Mais arrête, j'ai rien fait de grave. Tu trouves? Je récapitule. Complicité d'empoisonnement. Attends, déjà, si t'as pas compris l'histoire, l'empoisonnement, c'est pas nous. Nous, on l'a juste drogué pour qu'il pionce. Mais ça s'appelle un empoisonnement. Et si le type était mort, ça serait une complicité de meurtre. Je continue ou pas? Ouais, vas-y, ouais. Entrave à la justice dans une affaire de meurtre. Faux témoignage, dissimulation de preuves, délit de fuite. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Merci, maître, d'être venu. Non, attends. Si tu te rends, ça pourra plaider en ta faveur. Et ça divisera la peine par 2. Et surtout si je te défends. Tu ferais ça? Mais évidemment. Sinon, tu vas te retrouver avec un commis d'office. Non, mais rien qu'à l'idée de m'imaginer dans une cellule, je supporte pas. Réfléchis. Tu pourras plus rentrer chez toi. Tu reverras jamais ta copine.
Ouais, une vie de merde, quoi. Mais à l'air libre. Oh, c'est toi qui as fait ça, là? Vas-y. N'importe quoi, j'ai plus 12 ans. Pourquoi tu prends des photos, là? C'est la situation qui me fait marrer. C'est quoi ton problème? Mais t'es vraiment un gros con, toi. Je t'emmerde, face de cul. Bon, laisse tomber, Raphaël. Pauvre type, va. Tu veux que je t'aide? Non, merci, surtout pas. Si, vas-y. Récure, toi aussi, ça va faire une bonne photo. Bon, laisse tomber, là. Tant qu'il sera là, il va nous faire chier, lui. Eh, vous voulez pas venir chez moi, après? Il y a des tags sur les boîtes aux lettres. T'es lourd, là. Dégage, toi. C'est bon. Je me casse. Je vais chercher de l'eau, là. Non, merci, ça va. Sans ça s'enlève même pas, ce truc. Merde. Sont encore impeccables, ces chemises, hein? Ah oui, c'est Rosie Carlan qui l'a amenée tout à l'heure. Ça doit être celle de son mari. Ouais. Et tous ces pulls? Ah bah, hein, il renouvelle sa garde-robe ou quoi? Fais voir. Oh, mais oui, dis donc, en effet. Ah bah, il a dû prendre du poids, je vois que ça, hein? Et y a que des vêtements d'hommes? Ouais. Ben, dis donc. Il y a même les écharpes. Une paire de gants. C'est vraiment le grand ménage, là, hein? Fais voir les écharpes. Oh, mais dis donc, mais c'est du cachemire, ça. Mais c'est bizarre. Pourquoi? Mais écoute, quand on grossit rarement du coup. Enfin, pas au point de changer d'écharpe, tout de même. Ah, il y a même les chaussettes au fond, tiens. C'est vrai? Oh, ne cherche plus, ça y est, j'ai compris. Quoi? Il est mort. Non, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu fais, là? T'as vu le dessin? Ça va, c'est pas une raison pour te rompre le cou non plus. Ouais, mais c'est sur la place et je trouve ça dégoûtant. Alors, je vais pas rester sans rien faire. Attends, tu risques de te casser la figure et en plus, c'est interdit ce que tu fais, là. Tu sais comment ça s'appelle? C'est du vandalisme, ça. Parce que là, je fais du vandalisme. Et le mec qui a fait ça, alors? Ah aussi, mais lui, c'est barré, tu vois. Eh ben, moi, ça me met hors de moi. Bon, allez, descends, tu vas t'attirer des ennuis, là. Pas avant d'avoir retiré ça. Je trouve pas que tu te donnes beaucoup de mal pour rien, là. Oh, mais moi, au moins, je reste pas sans rien faire. Bon, allez, calme-toi, il y a les flics qui arrivent, là. Mais pars si t'as peur. Descends. Vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Je nettoie. Ouais, ça suffit, descendez. Vous venez voir Rosie? Gérard? Mais vous n'êtes pas mort? Pas que je sache, non, pourquoi? Oh non, c'est idiot, je me suis raconté une histoire. Expliquez-moi tout. Mais non, c'est parce que ce matin, Rosie est passée avec un stock de vêtements pour hommes. Alors j'ai pensé que... Ah oui, je vois. Elle ne vous a rien dit. Rien dit sur quoi? Notre divorce vient d'être prononcé. Oh non! Oh non, pas vous! Si, même nous. Mais vous vous disputiez jamais. Vous étiez un couple modèle pour la plupart d'entre nous. Je le croyais, moi aussi. Mais ça s'est fait d'un commun accord? Non, c'est plutôt moi. C'est pour ça que je m'inquiète un peu pour elle. Comment elle va? Bah, pas trop bien, d'après ce que j'ai vu ce matin. Bah, en même temps, c'est plutôt positif qu'elle se débarrasse de mes vêtements qui traînent encore. Vous voulez les récupérer? Oh, surtout pas. Ce divorce, c'est pour moi l'occasion d'un nouveau départ. Je m'encombre du minimum. Non, mais je suis ravie que vous soyez vivant, mais la situation de votre couple... Oh, ça me désole, j'en reviens pas. Vous savez quoi? Le pire, c'est que moi non plus. Abdel! Ah, salut. Je t'avais pas vu. Faut que je te demande un truc. Tu sais, je sais que t'es bon en maths et voilà, j'ai besoin que tu me fasses bosser, en fait. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as, là? T'es bizarre? Non, c'est juste que je suis un petit peu occupé en ce moment, alors du coup... D'accord. Écoute, je vais être cash, j'ai besoin de me concentrer sur les trucs qui me prennent la tête. Tu sais, il y a mon oncle qui est en prison, t'es au courant? Ouais, vite fait. Voilà, je pense qu'à ça et ça me saoule. Bon bah d'accord, je vais t'aider en maths si ça peut te changer les idées. Franchement, je te revendrai ça, c'est cool. Qu'est-ce que t'as, là?
Rien, excuse-moi, je suis un peu en stress en ce moment. Tu l'étais pas tout à l'heure. Je sais pas, on aurait dit même que t'étais emmerdé de me voir. Non, pas du tout, enfin, tu délires là. T'as dit que j'étais pédé, c'est ça? Hein? C'est au bahut qu'on raconte ça? Non, pas du tout. Enfin, T'as le droit d'être gay. C'est juste que... Enfin, pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi? Ça t'intéresse les pédés? Arrête, ça a rien à voir. Je sais pas, tu me regardes plus comme avant. T'as peut-être envie que je te roule une pelle? Non. Bah vas-y, viens. Non, mais arrête. Mais arrête, c'est bon là, c'est bon. Mais laisse-moi. T'es branché mec, toi? Remarque, t'as bien la tronche à ça? Tu t'es regardé, toi, pauvre merde, là? Même un porc voudrait pas de toi, allez, dégage! Je suis juge et j'instruis une affaire de meurtre, je te rappelle. Ça te donne tous les droits, c'est ça? Non mais attends, j'ai rien fait qui sort du cadre de la loi. La loi, putain, t'as que ce mot-là à la bouche, l'aspect humain, t'en as rien à foutre. Non mais arrête, c'est pas vrai. Et je comprends pas ce que tu me reproches. Tu t'es servi de l'homosexualité de Romain, tu t'es servi de ses aveux pour faire craquer un suspect, et ça me dégoûte. Tu comprends ça? Non mais je cherche l'assassin d'un homme. Je peux pas me permettre de laisser de côté des infos capitales. Romain est dans un état pitoyable parce que son oncle a appris qu'il était gay dans le bureau d'un juge. Oui, enfin, il date pas d'hier, son état, hein. Il passe ses nuits à se saouler, il entraîne même des gamines dans sa chute. En fait, c'est ça, t'essayes de le faire payer pour ce qu'il a fait à ta fille. Peu importe sa douleur. Excuse-moi, je préfère réserver ma compassion aux victimes. Bien sûr, monsieur le juge. Tu te venges en te cachant derrière des bons sentiments. C'est de la lâcheté, ça. Tu penses vraiment ça de moi? Quand on bousille la vie d'un jeune paumé de 17 ans, la moindre des choses, c'est d'assumer, ouais. Alors tu ferais mieux de te pencher sur tes propres motivations. Pourquoi tu te mets dans cet état pour un gamin que tu connais à peine? Enfin, pas si gamin que ça. Casse-toi, tu salis tout. Dégage! Qu'est-ce qui vous arrive, là? Pourquoi tu écris dessus comme ça, Thomas? Il me débecte. Je sais pas comment j'ai pu rester autant d'années avec un type pareil. J'ai plus mal au crâne. Ça m'a vraiment fait du bien de dormir. Merci d'être resté, c'est adorable. Ah, je t'en prie, c'était rien. J'ai potassé mes cours, comme d'hab. Et puis j'ai réussi à vendre enfin, deux trucs, quoi. Merci, c'est cool. Et merci d'avoir défendu devant Thomas tout à l'heure. Ah non, mais vas-y, continue, j'adore me sentir indispensable comme ça. Alors, merci d'être allé m'acheter de l'aspirine aussi. Par contre, là, c'est double merci, parce que la pharmacie, elle est pas cotée, hein. Tu sais, Thomas, il avait pas tout à fait tort dans ses reproches. Ah, je suis pas d'accord, il était très injuste avec toi. Quand il a dit que je prenais un certain plaisir à allumer les mecs pour briser leur couple, c'est pas faux. Et qu'est-ce qu'il en sait? Il était pas là d'abord. Enfin, je m'en suis pas cachée. Ça m'amusait de tester mon pouvoir de séduction et je me rendais même pas compte à quel point ça pouvait être dégueulasse. Puis t'as toujours aimé être borderline. Tu piques des fringues, tu piques mon scout pour foncer avec. Mais d'accord, mais c'est pas pareil. Là, c'est des gens. Je sais pas, je suis peut-être comme, tu sais, ces gamins là qui arrachent les ailes des mouches sans imaginer qu'elles peuvent souffrir. Tu vois? Non mais, Estelle, arrête. Enfin, y a aucun vice en toi, y a aucune méchanceté, je te connais bien. Mieux que moi, peut-être. Ben ouais. C'est souvent comme ça quand on est amoureux de quelqu'un. Salut. Salut. Je voulais te prévenir, on a du nouveau pour Jawad. Il a été arrêté? Non, mais un mec correspondant à son signalement a été flashé près de la frontière italienne et il roule à fond. Et qu'est-ce qui peut se passer au poste frontière? Ils peuvent lui tirer dessus s'il résiste? Écoute, j'en sais rien. J'espère juste qu'il fera pas trop le malin. Alors, tu t'es renseigné au palais de justice? Ouais, ils ont dit la même chose que les flics. Je risque vraiment d'être convoquée au tribunal? Vous voyez, tu risques 1500 € d'amende. Non mais c'est délirant. Écoute, tu l'as bien cherché en même temps, tu voulais pas descendre de ton échelle. Mais je sais pas, c'est incroyable que tu me soutiennes pas. Il est quand même dégueulasse ce tag, non? Enfin, ça va, c'est pas la première fois que t'en vois un non plus. Bah, sur cette poitrine, si. Mais qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, cette poitrine? Je comprends pas, là. Depuis ce matin, j'ai l'impression que t'en fais une histoire personnelle. Bah et alors, faut pas? Ça te gêne? Et je trouve ça bizarre, tu vois, les limites, je me pose des questions. Ouais, ça serait peut-être temps. Pourquoi tu attends le résultat d'une analyse de dépistage du cancer du sein? Ah, non, ça n'a rien à voir. Mais alors quoi? Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te perturbe. Tu vois bien, mais tu vois rien. C'est ça le problème. Mais je vois pas quoi? Regarde l'affiche. Oui, et alors? Et regarde-moi.
Si. Pourquoi? C'est avec ça que j'ai payé ton stage de judo et le train, ben, j'ai payé avec une photo de mes pieds. Je t'adore. C'est n'importe quoi. Je te jure que si. Ben, t'es pas en colère? Pourquoi? Parce que t'es complètement cinglé? Non, pas du tout, au contraire. Et puis tu m'as même pas reconnu sur l'affiche. Ah ouais, ça c'est vrai, ça craint vraiment, je suis désolé. Et puis je te jure, elle a même pas été retouchée, c'est vraiment moi. Ah oui. Alors là, tu vois, je crois qu'il faut que je vérifie. On rentre, hein. Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu faisais? Rien, je me démaquille. T'inquiète pas, mon amour, t'es toujours aussi belle. Moi, tu parles. Tu me regardes même plus. Ah, ça c'est faux. Enfin, pourquoi tu dis ça? Parce que je suis d'humeur chagrine. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout à l'heure, je suis passée chez Rosie Carlan. Et ben, figure-toi que son mari n'est pas mort. Il est même bien vivant. Ben, c'est formidable, non? Bah oui, bien sûr, mais ils viennent de divorcer. Oui, ça vaut mieux que de mourir, hein? Oui. Mais c'est tellement inattendu. Tu sais, en public, beaucoup de couples cachent leurs problèmes. Hein. Mais eux, ils n'en avaient pas. Oh, ça, t'en sais rien. Mais si je te le dis. Comment tu peux en être aussi sûr? Mais parce que c'était un couple modèle. C'est vrai. Partout où ils passaient, ça irradiait autour d'eux. Peut-être que leur feu intérieur s'est éteint. Quand l'un se cognait, c'est l'autre qui avait mal. On dirait que ça t'affecte beaucoup, ça dit, non? Oui, parce qu'il y avait quelque chose d'éternellement jeune et beau dans leur amour. C'est vrai, ce divorce, c'est comme d'apprendre la mort d'un enfant. Oh non, arrête, pas cette image, c'est terrible, ça. Mais oui, mais c'est parce que c'est terrible ce que je ressens. Je t'assure, ça me rend très triste. Ben, je vois ça, oui. Romain, je t'ai changé depuis tout à l'heure, là. Bon, allez, viens, je te ramène chez toi. Chez moi? Ah oui, c'est à la DAS. Bon, écoute, tu t'es trop bu, là. Ouais, mais alors t'es plus fâché, toi? Tu m'as traité de connard? Parce que peut-être t'as pitié du petit PD, en fait, c'est ça? Bon, écoute, Abdel m'a dit qu'on m'avait réagi. Je trouve ça nul, je suis pas mais comme ça. attention, tout bahut, il est au courant maintenant, c'est la gloire! Ouais. Bon, ça suffit, allez, viens. Non mais lâche-moi, putain, ça va, j'ai juste envie d'être peinard, c'est bon. Oh. Ok, tu sais quoi, je te laisse tranquille, mais si t'as envie de discuter ou de gerber sur les pompes de quelqu'un, tu m'appelles. Ok. C'est bon. Alors, le travelo, tu m'as insulté tout à l'heure. On va bien s'occuper.